Bienvenue au podcast de DiaCoach, avec une communauté positive qui discute, qui papote. Mais qui discute de quoi ? Du diabète insulinodépendant. Bonjour et bienvenue dans notre Facebook Live podcast saison 2, épisode 1. Je suis Nathalie, patiente experte pour les diabétiques traités à l'insuline. Nous sommes en direct par visioconférence, il faut s'adapter aux conditions. Vous pouvez dès à présent nous faire un coucou ou poser vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, c'est Marlina qui interviendra pour nous transmettre les questions dans les commentaires. Après un arrêt pour cause de Covid, déménagement, nous reprenons nos Facebook Live podcasts sous forme de visioconférence pour les invités. Lors de notre dernier Facebook Live podcast sur le permis de conduire, que vous pouvez revoir en replay ou sur YouTube, notre invitée était Natacha. Et revoilà Natacha. Bonjour. Bonjour Natacha. Voilà, depuis... pourquoi je l'ai réinvitée ? C'est parce que depuis quelques temps, 3 mois, elle est passée des stylos à la pompe 780. Mais avant tout, Natacha, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui es-tu ? Alors, voilà, on est en direct, hein, donc oui. Si les chats, les chiens, les enfants, les maris, les lamas, il paraît que tu as des lamas qui se sont échappés chez toi, dans ton quartier. Donc voilà, excusez-nous pour les couacs à l'avance. Hein. Donc, oui, je suis désolée, il est rentré avec moi, le petit. Je m'appelle Natacha, j'ai 41 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Et donc, je suis instructeur auto-école aussi, diabétique depuis 11 ans environ. Et je suis passée récemment, donc le 16 novembre, sur la pompe, la 780. Et pour moi, c'est un énorme changement en positif. Ok. Je vais te poser une première question pour ceux qui seraient encore au stylo et qui hésiteraient à passer une pompe. Pourquoi ce changement ? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de passer une pompe après une longue période sous stylo ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer au niveau de ce que tu recherchais ? Mais au fait, ça fait plusieurs années que je demandais à passer à la sous-pompe parce que mes glycémies, comme souvent, c'est des yo-yo, des hypos, puis des hyper, la nuit aussi. Et voilà, j'ai enfin eu la chance de pouvoir passer. Et c'était les hypos, les hyper, j'en avais marre de me piquer 7-8 fois par jour parce que c'est ce que l'endocrinologue avait trouvé comme réponse. Piquez-vous un peu plus la nuit aussi, et puis comme ça. Et puis tous les bleus sur le corps que ça fait, les lipos, et puis j'ai commencé à avoir un souci aux orteils de perte de sensation. Donc là, j'ai dit maintenant ça suffit. J'ai changé d'hôpital, j'ai trouvé un hôpital avec pompe et j'ai directement eu la pompe la dernière récente, donc c'est parfait. Si je comprends bien, ton but premier, c'était quand même améliorer ton hémoglobine glycosylique. Ah oui, bah oui, ça, mais comme beaucoup de personnes, elle était très très mauvaise. J'étais arrivée à 9 et ça n'arrêtait pas de monter. Donc au plus elle est haute, au plus on a des soucis. Et moi, ça commençait par ne plus sentir un orteil. Donc je me suis dit maintenant ça suffit quoi. Il faut que je m'améliore. Quels étaient tes freins à passer à la pompe ? Quelles étaient un peu les difficultés, les freins qui ont fait que tu n'es pas passé plus vite à la pompe ? Mais comme tout le monde, première chose, est-ce que je ne vais pas me sentir attachée à cette pompe qui va finalement être attachée avec un fil ? Alors franchement, je me suis posé la question plusieurs fois et je ne suis pas plus attachée à ma pompe qu'à mon GSM. Mon GSM en soi, je suis beaucoup plus occupée à me dire il est où, dans quelle poche tandis que ma pompe, non, elle est attachée, elle ne m'embête pas, j'y pense pas. Donc ça, c'était une première chose. Une deuxième chose... je peux l'enlever quand je prends ma douche, mon bain, si je fais des câlins à mon chéri par exemple, on peut la détacher comme on veut, pas pendant des heures, mais on peut la détacher. Le fait de ne plus devoir, c'était quoi la question ? Mes craintes. Ah oui. La question était quels étaient les freins ? Ça aussi, l'angoisse et la difficulté. Comment l'apporter aussi ? C'est pas passé plus vite.
Mais comment la porter aussi? Je me disais, tiens, si j'ai un t-shirt un peu plus serrant ou si j'ai envie de mettre une jupe ou autre. Maintenant, il existe plein de manières de l'attacher. Oui, il y a des femmes qui l'attachent au soutien entre la poitrine, d'autres sur le côté. Il y a des petites pochettes qui existent pour pendre à son soutien, par exemple. Si on veut porter des jupes ou des robes, ben, on peut mettre des espèces de jartelles comme ça autour de la cuisse et puis on la pend dedans. Donc, oui, j'en ai pris une un peu en dentelle, hein. Mais ça permet de la mettre. Oui. On peut la mettre sur la cuisse. Et donc, alors, si par exemple la nuit on veut rien porter, on la met à sa cuisse et elle tient comme ça. Il y a plusieurs manières différentes de la porter. Il fallait juste un peu chercher. Mais au début aussi, ça m'a freinée en me disant oui, mais je vais devoir y penser à mon pantalon, à mon soutien. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est pas trop lourd? Alors, non, je l'ai pesée. La pompe, elle est moins lourde que mon GSM, elle est moins grande que mon GSM. J'ai comparé avec, pour ceux qui se posent la question, j'ai comparé avec la Q-Check. Oui, très bien. Elle n'est pas tellement plus grande et elle n'est pas tellement plus grosse en soi. Donc c'est pas grand, c'est pas aussi lourd qu'on se dit. C'est vraiment pas vraiment embêtant, quoi. Donc voilà, toutes les craintes que j'avais, je les ai longtemps regardées sur Internet, j'ai regardé des vidéos, etc. Et c'était envolé. Dès que je l'ai eu en main, je me suis dit, bah non, j'ai hésité tellement longtemps pour ça, quoi. Alors, il y a Marina qui me fait signe, on a une première question. Oui, il y a Alexandra qui demande la pochette que tu viens de montrer, tu l'as eu où? Alors, j'ai l'hôpital qui me l'a donnée, mais c'était pour une autre pompe, c'était pour une pompe proche. Donc, si je veux mettre mon capteur, ma pompe dedans, je dois enlever la housse en silicone. Et voilà, j'aime pas trop chipoter tout le temps, donc je l'emploie pas, cette pompe. Mais c'était d'une pompe proche, mais ça rentre dedans. Ok. C'est vrai qu'il faudrait faire un dossier récapitulatif avec tout ce qu'on peut trouver à gauche et à droite pour les accessoires. Ça, ce sera un futur dossier à faire qui va être, je pense que plein de personnes ont plein de trucs et ce serait sympa de les mettre ensemble pour que tout le monde puisse en profiter. Est-ce que le fait que maintenant la pompe soit couplée au capteur et interagisse avec le fait qu'on puisse couper, enfin la pompe se coupe automatiquement, se remet en route, ou inversement en fonction de la glycémie, a été décisive pour que tu passes à une pompe par rapport aux anciennes versions de pompe? Alors moi je connais pas les autres pompes. Originellement j'étais partie sur la 670 parce que j'aurais pu déjà l'avoir au mois de juin. Mais c'est l'hôpital qui m'a appelé pour dire est-ce que vous voulez pas attendre la nouvelle pompe qui sera plus performante, autant prendre une nouvelle qu'une vieille. Donc voilà, j'ai attendu novembre. Et je suis bien contente parce que en fait j'ai moins à penser. Elle se coupe toute seule quand je descends trop bas, ou alors elle me prévient si vraiment je me suis trompée dans mon bolus. Elle va me dire que je descends et qu'il faut que je me resucre. Si elle monte trop haut, elle va aussi me le dire. Et puis elle va rajouter des micro-bolus elle-même, des corrections. Donc moi, j'ai vraiment pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à faire en fait. C'est vrai que pendant plusieurs heures, j'y pense pas. Et pour ceux qui connaissent pas la pompe dont on parle, qui est donc la 780G de Medtronic, est-ce que tu peux un peu justement expliquer comment ça fonctionne? Et je pense que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, il faut d'abord, dans l'apprentissage, passer par un mode manuel et puis un mode automatique. Est-ce que tu peux un peu expliquer tout ça? D'abord, le fonctionnement simple, capteur pompe, et puis après on... Oui, alors le mode manuel, j'ai de la chance, je l'ai eu que 2 jours, donc franchement, je ne sais pas trop comment il fonctionne, il ne faut pas me demander. On m'a directement mis sur le mode automatique et je suis bien contente quand j'entends les remarques d'autres personnes qui galèrent un petit peu avec le mode manuel. Donc déjà, il y a le capteur, je ne sais pas si c'est assez haut. Oui, c'est parfait. Donc ici, il y a le capteur Guardian. Donc je l'ai mis ce matin, il n'est pas encore prêt. Donc pour le moment, je n'ai pas de glycémie. Pendant 2 heures, je n'ai pas de glycémie. Les autocollants sont un peu chiants à mettre. Le bazar est un peu chiant à mettre parce qu'il faut 2 mains. Mais autrement, voilà. Et ici, on a la canule avec la tubulure qui est attachée. On peut détacher si on veut prendre un bain, par exemple. Okay. Ou une douche. Et le capteur, il reste en place combien de temps ? Alors le capteur, normalement 7 jours, chez moi c'est 7 jours, il n'a pas encore fait des siennes avant ça. Et la canule, c'est... l'hôpital m'a dit qu'il faut changer tous les 2 jours, mais moi je le change que 2 fois par semaine. Donc le mercredi et le dimanche, comme ça c'est structuré pour moi, c'est plus facile.
je pense qu'on doit tous un peu être structurés. Tout le monde connaît le changement de capteur, en tout cas pour le Freeze Live, le dimanche soir. Après le week-end. Ouais, le matin, plutôt le matin, parce que comme il faut un temps pour qu'ils se mettent en route, il vaut mieux le commencer le matin pour pas devoir faire ses calibrations au milieu de la nuit. Oui, ça aussi. Il faut rappeler qu'avec ce système, vous devez faire des calibrations minimum combien par jour ? C'est toutes les 12 heures. Ok. Voilà, donc si on commence à 7 heures du matin, c'est à 7 heures du soir. Mais si à un moment donné, on a calibré à 4 heures de l'après-midi, eh bien le prochain, il sera à 4 heures du matin. Donc pour éviter ça, on calibre encore une fois à 10 heures du soir. Donc on rajoute des calibrations pour le remettre dans l'ordre, en fait. C'est minimum 2, mais on peut en faire plus pour se remettre dans le bon ordre. Est-ce que ce système te paraît compliqué au niveau de l'apprentissage ? Alors, personnellement... En fait, c'est une question un peu masquée. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ou il faut être sorti de l'université pour gérer tout ça ? Non, il ne faut pas sortir de l'université. Non, c'est fait pour monsieur et madame tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut savoir compter ses glucides. Et moi, je n'ai jamais fait ça pendant 11 ans, donc j'ai dû très vite m'y mettre. Il y a des applications qui existent, donc c'est facile. Il ne faut pas toujours avoir le paquet de bonbons, etc. à côté de soi. Donc c'est assez simple avec des applications. Une fois qu'on sait ça, c'est assez simple d'utilisation. Le menu est hyper simple. Attends, on a un petit menu, je ne sais pas si on voit, avec des petites icônes, et il suffit de cliquer sur l'un ou l'autre pour avoir des informations, par exemple, sur tiens, j'ai mis mon capteur en route, quel jour, combien d'unités il me reste encore. Si je veux me faire un bolus, je pousse que sur un bouton et je peux directement aller mettre ma glycémie et mettre un bolus si je veux. C'est assez simple d'utilisation. Pareil, si je veux enlever mes alarmes, il faut aller vers le petit icône alarme, chercher l'alarme que je veux annuler. Donc non, c'est assez simple d'utilisation. Moi, je suis passée des stylos directement à cette pompe-là. Les médecins qui auraient tendance à dire qu'il faut d'abord tester une autre pompe avant celle-là, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, comme je dis, je ne suis pas passée sur manuel. La manuelle, ça demande un peu plus de réflexion. Il faut un peu plus être attentif. Que moi, je laisse la pompe faire son cours. Elle gère pour moi. Donc, en fait, tu dis quelque chose quand même d'important. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup d'hôpitaux ou de médecins, on ne connaît pas la raison, mais qui veulent absolument qu'on passe par un stade manuel avant. Est-ce que pour toi, ça n'a pas lieu d'être ? On peut directement passer à la 780 ? En fait, moi, c'est ce que j'ai directement dit dans les 7-8 heures que je l'ai eu. J'ai eu une hypo énorme qui a duré plusieurs heures. Et je leur ai dit, mais mettez-moi directement le gardien, mettez-moi directement le capteur et mettez-moi sur automatique. Et pour une raison, ils ne voulaient pas, je ne sais pas laquelle. Je suppose que c'était pour calculer ma basale, en fait, pour savoir correctement. Mais ils m'ont dit qu'il faudrait passer sur la manuelle d'abord. Si jamais un jour vous avez des soucis ou la pompe bug, il faut savoir se sortir tout seul du pétrin et alors vous avez besoin du système manuel. On a un livre qui fait 750 pages, je pense, de manuel, donc on a plus qu'assez pour lire s'il faut. Mais voilà, moi je ne trouve pas ça nécessaire parce qu'il y a pas mal de gens qui sont démotivés en restant trop longtemps sur le système manuel avant de passer à l'automatique. Et ça, j'ai pas eu cette démotivation, donc ça c'est bien. Bon, je pense aussi qu'il y a un problème de budget, on ne connaît pas vraiment le vrai du tout, ce qui se passe dans les hôpitaux et pourquoi on n'est pas soumis à les mêmes règles dans la partie francophone, en tout cas de la Belgique, et pourquoi certains hôpitaux la proposent, d'autres pas, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je pense que, Natacha, tu peux faire passer ce message en disant, si vous voulez cette pompe-là, allez-y. Oui, et aussi, il ne faut pas rester dans un hôpital où on ne vous écoute pas. Parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai d'abord changé d'endocrinologue, mais je suis restée dans le même hôpital. Et ça avait l'air d'être mieux, et pourtant, ça ne m'allait pas. Et finalement, au mois d'avril, ils ont enfin osé me dire qu'il n'y avait pas de pompe dans cet hôpital, pas à disposition. Et je suis partie directement. J'ai appelé le jour même un autre hôpital, j'ai eu un rendez-vous, et normalement, au mois de juin, donc même pas 2 mois après, je pouvais déjà passer sur la prochaine, sur la pompe. Donc, il ne faut pas avoir peur de changer d'hôpital et d'endocrinologue. Je pense que on en a déjà discuté toutes les deux, et je pense que le fait de changer d'hôpital et de convention fait très très peur.
Surtout si en distance, il est un petit peu plus loin, on se dit aïe aïe aïe, le jour où je manque de matériel, ça me fait peut-être peur de devoir les contacter, faire 1 heure de route. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire si vous voulez et que vous sentez que votre traitement, c'est pas ce qui vous convient. Il suffit juste peut-être, comme tu le dis, d'anticiper, prévoir un peu plus de matériel à disposition pour justement, s'il y a un couac, il y a un capteur qui manque ou quelque chose, vous n'êtes pas pris dans l'urgence de manquer de matériel. Il faut un peu plus anticiper si l'hôpital est un peu plus loin avec la convention qui est attachée. C'est un peu l'astuce que tu avais donnée. Mais c'est ça, moi il faut de la place pour stocker parce que c'est beaucoup de matériel. Alors les personnes qui sont pour l'environnement, il ne faut pas être diabétique parce que le nombre de matériel, d'emballage, de plastique qu'on a une fois qu'on est à la pompe, faut fermer les yeux pour l'environnement parce que c'est un gaspillage énorme. Ouais, je pense que on reçoit un grand montant de matériel. Ça, oui. Je pense que le fait des diabétiques traités à l'insuline fait d'office beaucoup de déchets, que ce soit les stylos ou avant les piqûres qui étaient utilisables une fois. On jetait aussi. Nous, les stylos, on les jetait aussi. Ça fait énormément de déchets. C'est vrai que les pompes, ils ont remarqué que ça faisait plus de déchets. Et en France, ils ont fait appel aux firmes pharmaceutiques, en tout cas en mettant ça en évidence. Marina, une question pour nous. C'est pas réellement une question, c'est Alexandra qui signale le mode manuel est indispensable pour que la pompe puisse apprendre à nous connaître, niveau algorithme, etc. Car avec l'automatique, on n'a plus de base, sauf si elle décrète ce qu'on a besoin. Et alors, il y a quelqu'un d'autre, Nico. Je ne comprends pas trop le mode auto directement. Le système a pourtant besoin de 15 jours d'apprentissage pour définir ses algorithmes. Donc, dans les recommandations indispensables de Medtronic, on ne peut pas déroger à cela. Ok. Oui. Maintenant, pourquoi tu es passé en 2 jours, effectivement? J'étais hospitalisée, c'était comme ça qu'ils faisaient. Donc, le premier jour, on met la pompe. Le 3e jour, on met le Guardian et puis à partir de là, on met en mode automatique assez rapidement. Et voilà, les algorithmes, j'ai bien compris comment... Enfin, on m'en a parlé aussi, mais il faut dire qu'en 3 mois de temps, j'ai eu peut-être 3 hippos, dont une la nuit. Or qu'avant, j'avais quasiment toutes les nuits des hippos, j'avais tous les jours des hippos, puis des hyper. Maintenant, j'ai des lignes plates, quoi. J'ai vraiment pas de courbe. La nuit, moi, je dors... C'est impressionnant. Je suis impressionnée quand je vois ma pompe d'avoir des résultats aussi plats. Quoi. On dirait que je suis morte. Quoi. Oui, écoute, Alexandre a partagé son groupe. J'en profite pour citer le groupe dont on fait partie, qui est... Natacha, le nom du groupe d'Alexandra. Alexandra, mets-le dans les commentaires. Diabétique de Belgique, non? C'est pas ça? Diabétique type 1 Belgique. Je ne sais plus dans quel sens ça va. Diabétique type 1 Belgique. Voilà. Et ça c'était pour faire un petit clin d'œil au groupe d'Alexandra. Et ce que je voulais rajouter à ça, puisque j'entends pas mal de commentaires aussi, qu'en fait les mises en route de la 780G ne sont pas pareilles dans tous les hôpitaux. Non. Il y a certains hôpitaux qui nécessitent une hospitalisation, mais vraiment plus longue. Il y a certains hôpitaux où il n'y a pas d'hospitalisation. Ça, je sais, à Erasme, on passe par sans hospitalisation. Il faut chaque fois se rendre plusieurs jours d'affilée pour l'apprentissage. Voilà, ça c'est différent en fonction des hôpitaux, mais je pense que vous pouvez faire confiance à l'équipe médicale et ça ne doit pas être un frein. Voilà. Non, c'est ça. Moi aussi, c'est parce que comme je viens des stylos, j'avais pas trop le choix. Ils m'ont dit hospitalisation directe parce que vous devez encore apprendre le calcul des glucides et on va tout faire d'un coup. Maintenant, quelqu'un d'autre qui était déjà sous pompe, il n'est pas passé aussi. Il est resté que 2 jours à l'hôpital juste pour les réglages et il n'a pas fait la semaine comme moi. Et donc, je suppose que ça dépend un petit peu de personne en personne, de la situation familiale aussi. Si c'est une personne seule avec enfant, on la forcera pas à rester 1 semaine à l'hôpital. Ils feront alors plutôt, en effet, des allers-retours tous les jours. Mais c'est à discuter avec le corps médical à ce moment-là.
Est-ce qu'on a encore des questions, Marina? Oui. Une confirmation plutôt, Stéphane qui dit pour lui pas d'hospitalisation, car il avait déjà eu une pompe. Ok, voilà. Merci Stéphane. Oui, c'est ça. Et moi, je vais quand même te demander si tu avais quelque chose de négatif à dire sur cette pompe, parce que bon, c'est vrai que, comme j'avais dit, j'avais vu la courbe d'Alexandra, je lui ai demandé si elle était vivante, tellement que j'ai jamais vu des courbes aussi plates. Oui. Ça faisait vraiment penser à un électro plat. Je me dis, est-ce qu'elle est morte? Nous, on a plutôt l'habitude de voir des montagnes russes tout le temps. Je regarde ce matin, je suis à 98% dans la plage qu'il faut, donc c'est impressionnant. Maintenant, c'est quelque chose qui est négatif, c'est en effet la pose du gardien qui demande quand même 2 mains. Donc pour le mettre sur un bras, c'est un peu compliqué de le mettre soi-même. Pareil, les autocollants, ils sont vraiment compliqués à installer. C'est des bêtes autocollants, mais ils sont compliqués. L'initialisation du capteur, il prend son temps. Donc moi, ça fait 2 heures, presque 2 heures, et pendant 2 heures, j'ai pas d'informations sur ma glycémie. Donc voilà, je peux être en train de monter ou descendre très bas, mais il me le dira. Si je suis en hypo, il me le dira. Oui. Ah oui, parce que j'ai eu ça la semaine passée. J'étais partie en excursion, enfin, j'étais partie marcher. En une fois, il m'a dit que j'étais en hypo, mais j'avais pas encore ma glycémie parce que je venais de démarrer mon capteur. Donc ça, les hypos, il le dira, même si j'ai. Donc en fait, c'est pas facile. J'essaye de comprendre parce que moi, je porte pas de pompe. Oui. Je suis inscrite pour l'Omnipod, ce sera un autre sujet. Mais j'essaye de comprendre. Donc, le temps que tu réinitialises ton capteur, ça fonctionne encore, le mode automatique. C'est juste que tu n'as pas de chiffre. Alors, ça. Voilà, je vais le montrer sur la pompe. En fait, je sais pas si je mets. Je suis où? Plus haut? Oui, plus grand. Bon. J'ai pas de courbe en une fois là. J'ai 2 petites gouttelettes et j'ai pas de courbe parce que pour le moment il se réinitialise. Mais il me donne quand même des toutes petites doses violettes au-dessus là. Vous voyez les petites barres violettes tout en haut, mauve, rose. Oui. Attends. Là on voit des plus grosses barres. Oui. Là, ça c'est quand il fonctionne encore. Et puis une fois, j'ai plus de courbe, j'ai plus rien. Mais il donne quand même des mini-doses d'insuline et il va remarquer si je descends trop bas. Ok. C'est un peu étrange parce que pourquoi est-ce qu'il ne sait pas me donner directement ma glycémie, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il va me dire quand je suis ou quand je descends en hypo. Ça dure un peu longtemps l'initialisation. J'ai entendu qu'il y a des gens qui le capteur fonctionne pas 7 jours, que ça fonctionne un peu moins. J'ai pas encore eu ce souci-là, donc heureusement. Il y a des alarmes aussi. J'ai remarqué qu'apparemment ce serait dû au filament sous la peau et d'une personne à l'autre, ce filament se détruit et ne fonctionne pas 7 jours. À vérifier. Hein, mais c'est comme le freestyle. Moi, j'avais le freestyle avant qui me donnait des glycémies magnifiques. Hein. J'avais une hémoglobine glyquée à 7. Et pourtant, ma prise de sang, elle était à 9. Donc, ça fonctionnait qu'à un certain dosage pour moi aussi. Donc, or que d'autres, c'était parfait. Et moi, c'était galère. Oui. Moi, franchement, avec le freestyle, j'ai très peu de problèmes aussi. Ah voilà, moi, ça n'allait pas. Des gros décalages. Si j'ai un gros décalage, c'est que le filament s'est mis de travers sur la peau. Oui. Voilà, c'est la petite parenthèse. Marina, tu as... Oui, je voulais signaler Pascal qui dit que pour lui, pas d'hospitalisation non plus. Et explication en 1h30, puis retour à la maison. Donc visiblement, ça dépend vraiment des personnes. Et les inconvénients, ça c'est Alexandra qui signale, les inconvénients, il y a également des interférences avec d'autres appareils électroniques. Oui. Ou la mise à jour du capteur qui peut prendre 3 voire 5 heures. Oui. Ça, c'est ce que tu disais, c'était l'initialisation. Oui, moi, j'ai pas encore eu de soucis. Après 2 heures, il se met en marche, mais c'est vrai que j'ai eu une fois où en pleine journée, il s'est réinitialisé. Donc à ce moment-là, il a redémarré tout seul. J'ai rien demandé, mais ça n'a pas duré tellement longtemps. Ça a duré 1h30 et puis il a retrouvé, il est reparti. Or que d'autres personnes, apparemment, ça peut en effet bugger complètement et partir pendant 5 heures. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas eu ça. C'est quoi ces interférences ? Quelqu'un a dit que c'était des grosses. Vous voyez que ça pourrait interférer avec des grosses machines, mais moi j'ai pas. Voilà, je sais pas. Est-ce que ça bug pas avec l'ordinateur, en tout cas, ni avec mon GSM, ni quand j'emploie un mixeur. Donc
Ce que je voulais signaler par rapport à tous ces problèmes rencontrés avec la pompe, je sais que Pascal qui nous suit, il y a un lien, ou en tout cas il y a un contact qui est possible directement avec Medtronic et qui sont vraiment très 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 accessibles. Je pense qu'Alexandra en avait parlé sur le groupe aussi. S'il y a des problèmes, des bugs, des questions, et ils sont vraiment là. Plus que l'équipe médicale, où parfois c'est plus compliqué de les joindre à l'hôpital quand on tombe un vendredi soir, le dimanche, voilà, où ils ne sont pas joignables. Par contre, Medtronic est très accessible. Voilà, c'est à savoir, il ne faut pas rester dans son problème, il faut vraiment ne pas hésiter à les contacter. Il ne faut pas attendre des heures ou en tout cas des jours à galérer. Moi, j'ai chaque fois eu la chance, j'ai envoyé un mail et le lendemain, il m'appelait directement à l'hôpital. Moi, j'appelais chaque fois d'abord l'hôpital. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu de soucis en week-end, donc je n'ai pas pensé encore à appeler Medtronic directement puisque l'hôpital me répondait rapidement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas galérer pendant des jours et des jours. Ok, Marina, une question ? Non, mais c'est Pascal qui signale pour le capteur, c'est le filament qu'une fois lié ne donne plus les données. Depuis cette pompe, il n'a plus connu cela. Ah oui. Alors les interférences aussi, c'est les connexions Wi-Fi ou Bluetooth, avec un PC, GSM, voiture. Okay. En tout cas, moi, PC, GSM, ça me fait rien. Voiture, moi, j'ai pas une voiture électrique non plus, donc je ne sais pas, mais pour ce qui est d'utilisation normale de la journée, normalement, non. Enfin, pas moi. Ok. Ça passe vite le temps. Oui, on voulait pas faire trop long ce Facebook Live, surtout pour les gens qui regardent en replay. Sur les 3 mois que tu viens passer, si tu as un conseil à donner, ce serait lequel ? Il faut penser à votre santé. Si vous trouvez que vous n'êtes pas bien géré où vous êtes, il ne faut pas avoir peur de partir. Parce que moi, c'est la meilleure décision que j'ai eue, c'est de quitter l'hôpital où j'étais depuis toujours, qui est le plus proche. Et j'ai directement été écoutée et j'ai directement eu la pompe. On ne m'a pas fait attendre. Donc voilà, pensez à votre santé. Si vous pensez que ça peut être amélioré, il ne faut pas avoir peur de partir, de changer. Il ne faut pas avoir peur. Et les a priori des pompes et autres, il faut passer outre. Ça passe vite. Je pense qu'en Belgique, c'est des vieilles croyances. Moi, oui, c'est souvent des croyances. Les pompes, c'est réservé vraiment aux diabétiques avec qui on ne sait plus rien faire. Et donc, ça rajoute une couche négative. Ça, c'est vraiment une vieille croyance qu'il faut oublier et c'est pas du tout vrai. C'est comme rouler. En Belgique, c'est un peu lent le démarrage, en tout cas pour les pompes par rapport à d'autres pays. Ils sont beaucoup plus pro. Oui, il paraît qu'en Allemagne, par exemple, on démarre tout le monde sur des pompes assez rapidement. On ne passe pas nécessairement toujours par un système stylo pendant des années. Là-bas, on va directement sur la pompe parce qu'ils ont compris que la pompe, ça améliore beaucoup plus vite que les stylos. Ça, c'est le professeur qui m'a dit. C'est pas moi, c'est le médecin en chef. D'accord. Et par rapport aux conseils que tu donnais, c'est valable pour ceux qui ne sont pas sous pompe, qui sont sous stylo ou n'importe quel diabétique. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à bouger, ne restez pas dans une situation inconfortable pendant 1 an, 2 ans. Voilà, vous ne vous sentez pas bien, vous n'améliorez pas votre santé, vous êtes dans un cercle vicieux, vous ne savez pas vous en sortir. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense qu'il y a le groupe d'Alexandra. Dia Coach, on est là aussi, si vous voulez qu'on vous aide, on vous accompagne par rapport aux difficultés que vous rencontrez. On est toujours là pour vous écouter et vous aider. Voilà, je pense qu'ensemble, on fait la force et c'est ça qui est chouette. Alors, pour terminer, je voudrais dire merci à Natacha. Bon, on est déjà à notre 2e Facebook Live. Bientôt, tu vas être une habituée. Voilà, merci beaucoup. On va refaire une 2e partie sur ce sujet un peu plus tard avec Pascal, où là, on rentrera peut-être dans les questions un peu plus pratico-pratiques, puisque lui, il est passé directement d'une 670 à une 780. Ici, on a beaucoup parlé, si on passait des stylos à une pompe et les avantages et les inconvénients par rapport à une pompe. La suite, ce sera plutôt sur des choses plus pointues et pratiques. Je voudrais dire merci à mon ami Vincent, qu'on ne voit jamais, qui est à la technique, et Marina,
qui fait ça très bien, lire les commentaires. Il y a encore quelque chose à rajouter? Merci à ceux qui nous ont suivis. Oui, c'est vrai. Donc, je vous donne rendez-vous ce vendredi à 21h pour notre première rencontre virtuelle organisée par Alexandra et moi-même. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse diacoach.be@gmail.com. On vous enverra un lien qui vous permettra de vous connecter sur Teams et de participer à la première rencontre virtuelle, puisqu'on ne peut plus se rencontrer en présentiel, ce que Alexandra organisait. Et on espère bientôt pouvoir recommencer dans un futur les rencontres en présentiel. Mais bon, en attendant, première rencontre virtuelle, je pense qu'on est déjà une dizaine d'inscrits. Les liens vont suivre, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des problèmes ce jour-là pour vous connecter, pour ceux qui ne sont pas habitués à se connecter sur Teams ou ne sont pas, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je mettrai mon numéro de GSM à disposition pour vous aider à vous connecter. N'hésitez pas à nous revoir ou à nous écouter en version podcast. Vous trouverez tous les liens sur le site www.diacoach.be. Vous pouvez revoir notamment, comme j'ai dit, on parlait du permis de conduire. On a parlé de l'acidocétose aussi avec le docteur Cronier d'Erasme. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore ce problème d'acidocétose. Et ça, justement, pour les utilisateurs de pompes, ça arrive très, très vite. Si jamais votre pompe s'arrête, vous pouvez très vite arriver en acidocétose. Donc voilà, vous pouvez aller revoir le Facebook Live qu'on a organisé. Vous trouverez aussi dans le dossier pompe sur le site téléchargeable gratuitement, le dossier de pompe a été mis à jour. Tous les hôpitaux en francophonie de Belgique où vous trouvez la 780 G de Medtronic sont repris. Ça va suivre pour l'Omnipod. On a déjà rempli la fiche technique. On a tendance à voir un petit peu plus où on la trouve. Le démarrage est un peu lent. Voilà, mais si pour les personnes qui sont intéressées, vous allez sur le lien, vous suivez la procédure et vous recevez le dossier avec toutes les fiches techniques des pompes que vous trouvez actuellement en Belgique francophone. Voilà, en tout cas, on vous remercie et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bienvenue au podcast de Diacoach.